Au TEP, cher Kamit, je vais faire une vidéo assez simple aujourd'hui en ce qui concerne la communication avec ses guides ou alors avec ses ancêtres. Je vais rappeler ici que déjà ceux qui ne savent pas très bien ce qu'on appelle un ancêtre qui est différent d'un mort de la famille. Le mort de la famille, c'est juste quelqu'un de la famille qui est décédé et qui n'a pas forcément rejoint le village des ancêtres. Donc, c'est-à-dire que la personne est décédée, mais il n'a pas un statut d'ancêtre. Il est décédé, mais il se peut peut-être que cette personne soit une âme errante. Mais celui qui a donc rejoint le village des ancêtres, celui qui a dans ce statut d'ancêtre, il est dans un plan de paix, d'harmonie. Et celui-là peut de temps en temps se connecter à ses descendants pour passer des messages. Et là, il va les guider. Vous pouvez donc avoir votre grand-père, votre grand-mère, un frère, une soeur, quelqu'un de la famille qui est décédé, qui est de l'autre côté, qui n'est pas une âme errante. Et celui-là, puisqu'il est dans un plan de paix, celui-là, de temps en temps, peut venir vous passer des messages, peut de temps en temps passer des messages aux membres de la famille pour les aider à réaliser les missions de vie, pour les aider à avoir une vie plus heureuse, plus équilibrée. Tandis que si vous avez quelqu'un de la famille qui est mort par assassinat de façon assez suspecte, et surtout on n'a pas fait des rituels pour équilibrer cette âme, cette personne-là ne va pas se présenter pour vous guider. Parce qu'elle sera occupée à autre chose et elle n'aura même pas cette facilité-là. Donc, l'ancêtre qui est donc de l'autre côté peut donc être considéré comme un guide parce qu'il viendra donc passer le message aux autres. Je vais prendre le cas d'un monsieur avec qui j'ai eu à échanger. Il était très malade et une de ses épouses avait mis certaines écorces, c'était un talisman avec des trucs magiques en bas de son oreiller. C'est ça qui le rendait malade. Et il a vu donc en rêve sa maman qui est venue lui dire, il y a quelque chose en bas de ton oreiller, enlève. Et dès qu'il l'a enlevé, après quelques jours, il s'est rétabli très bien. Il a brûlé ce qui était là et il a fait rasseoir sa femme, il a causé avec elle. Donc pour vous dire que voilà, ça c'est les façons que les guides, qui aussi dans la plupart des cas sont nos ancêtres, donc ça c'est la façon c'est l'une des façons qu'ils agissent. Donc ces guides, qu'on le veuille ou non, ils agissent. Mais le problème c'est que nous ne sommes pas toujours prêts à capter ces messages, nous ne sommes pas toujours prêts à comprendre même ces messages, parce que parfois même on vous passe le message mais vous ne comprenez pas, ou bien d'autres gens vont douter, après ils vont aller voir des prêtres, des pasteurs pour prier, pour dire il faut chasser les esprits, il faut couper les liens, voilà, et après les gens se retrouvent dans des problèmes. Parce qu'il faut comprendre que la plupart des problèmes que nous avons, c'est clair qu'il y a les problèmes qui sont là pour nous faire grandir, mais dans tous les cas, même si c'est des problèmes qu'on a cherchés nous-mêmes, ça nous fait toujours grandir. Ça nous fait gagner en expérience. Donc, à force de fermer dans nos oreilles aux messages que nous transmettent nos ancêtres, que nous transmettent nos guides, ça fait en sorte que la vie devient de plus en plus difficile. Or, nous avons naturellement cette connexion-là avec nos ancêtres. Tout cela, on va parler de famille spirituelle, ceux qui sont de l'autre côté. Nous avons naturellement la connexion avec eux parce que ils font partie de nous. Dans le plan vibratoire, nous faisons partie d'eux, nous sommes interconnectés avec eux. Et puisqu'on est dans leur suite sur Terre, dans le plan de la matière, il sera important qu'ils agissent pour que nous soyons guidés, pour que nous ne puissions pas avoir une vie très difficile, pour que la vie soit belle. Et ces enfants que nous accouchons demain,
c'est aussi nos ancêtres qui reviennent. Donc, le fait de nous guider, c'est quelque chose de logique. C'est pas quelque chose qu'on va payer, comme par exemple celui qui va aller faire un pacte avec un Mami Wata, une sirène ou bien je sais pas trop quoi, des esprits pour être guidés. Ces esprits-là, vous allez les payer. Mais ces ancêtres-là qui sont là autour de vous pour vous assister, pour vous guider, vous n'avez pas besoin de les payer parce que dans tous les cas, ils font partie de votre famille, mais dans le plan spirituel. Et plus tard, ils pourront revenir physiquement. Alors, comment donc communiquer avec nos ancêtres de façon simple? Déjà, il faut enlever certaines barrières. Les barrières que les gens ont, qui les empêchent à communiquer avec les ancêtres, c'est quoi? Quand vous entrez dans une secte, dans une loge, vous avez rempli les papiers, vous avez signé, vous avez mis vos photos. Tout ça, ça limite vos familles spirituelles d'intervenir pour vous. Vous allez dans les églises, vous allez donner vos vies. Vous allez vous faire baptiser à gauche et à droite. Tout ça, ça fait en sorte que vous soyez limité spirituellement. Parce que dans le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi du libre arbitre. Donc si vous-même vous décidez, vous êtes allé remplir un formulaire dans une loge, vous avez signé, vous avez accepté les conditions de fonctionnement de la loge, mais vous ne savez pas réellement qu'est-ce que c'est. Vous êtes allé dans une église, vous allez vous faire baptiser, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez donné votre vie à on ne sait pas à qui. Votre vie vous appartient, vous ne la donnez à personne. Donc, toutes ces choses-là limitent l'interférence que vous avez avec vos ancêtres, avec vos guides. Et ensuite, il y a aussi l'environnement qui sera important pour que vous puissiez mieux communiquer avec vos guides. Si vous êtes dans un environnement où il y a trop de désordre, vous avez un environnement hyper pollué, hyper chimique, ça va empêcher qu'il y ait un certain flot de communion avec ses guides. Parce que, voilà, vous serez couché sur votre lit la nuit, là, et il y a quelqu'un qui viendra, un guide viendra vous souffler quelque chose à l'oreille, vous allez poser une question. Mais comment est-ce que vous allez donc recevoir dans cette visite si l'endroit est hyper pollué? Si l'endroit est hyper pollué, vous aurez du mal à recevoir cette visite. Vous-même, si on vous invite quelque part et c'est sale, ça sent très mauvais, il y a les cafards, il y a toute la saleté, est-ce que vous serez à l'aise d'y être? Non. Donc, pour mieux communiquer avec vos guides, prenez soin de votre environnement. Essayez de contrôler également votre alimentation. Ne mangez pas... essayez une maîtrise sur ce que vous mettez dans la bouche parce que l'être humain, c'est ce qu'il mange. Donc, si vous faites attention à votre alimentation, vous contrôlez votre environnement et vous ne vous liez pas à des choses bizarres, partez signer n'importe quoi, vous mettez vos photos n'importe où, vous entrez dans les cercles à gauche, à droite. Si vous ne le faites pas, vous serez libre et les ancêtres auront aussi le feu vert d'interférer avec vous à tout moment. Et là, vous aurez plus de chances de réaliser votre mission de vie. Mais si vous avez trempé la main n'importe où, vous êtes coincé, alors les données ne seront pas les mêmes. Vous serez plutôt guidé par autre chose qui va vous faire des choses bizarres. Parce que les gens que vous voyez dans les sectes qui se retrouvent en train de faire des choses bizarres, parce qu'ils sont possédés. C'est parce que voilà, quelqu'un va aller marcher à poil, il va commencer à coucher avec les enfants, faire des pratiques bizarres, des pratiques sexuelles bizarres, tout ça. C'est parce que ces personnes-là sont guidées par des... Donc, les guides naturels ont subi une usurpation. Ils sont guidés par autre chose. Parce que dans tous les cas, on est toujours guidé par quelque chose. Donc, si ce n'est pas vos ancêtres qui vous guident, ce sera autre chose qui va vous guider. Donc, il sera mieux que ce soit vos ancêtres qui vous guident. Vos ancêtres, c'est en quelque sorte comme vos parents dans le plan spirituel.
Et vos parents ne peuvent pas vous envoyer dans une voie où vous serez dans les problèmes, vous serez dans la merde. Au contraire, ils vont vous aider pour que vous soyez bien, vous soyez mieux. Donc, ça, c'est des petits points à respecter pour avoir une meilleure communication avec ces guides. Et aussi, vous pouvez de temps en temps parler seul. Quand vous êtes calme dans un coin, vous parlez seul, vous posez vos questions. Parce que on n'est jamais seul. Il y a toujours des êtres à côté qui sont là. Voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Comment donc communiquer facilement avec ces guides. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation ou d'un scanner spirituel, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un de mes livres, que ce soit livre ou art de rayonner, je suis à votre écoute. Partagez, ça va aider. Donnez-moi un pouce bleu, ça va faire grandir la chaîne. Au thème.